Et oui, l'hiver arrive avec la chute des températures ici au Québec. C'est le temps de faire le plein de jeux de société avant de s'encabaner. Un thème très québécois qui reflète notre esprit de vouloir faire un peu de cocooning à l'approche de l'hiver. Alors sans plus tarder, je vous présente mon actualité ludique du 22 octobre. C'est parti! Et oui, donc j'ai sorti ma tuque pour l'hiver, puisque c'est le temps froid qui commence à arriver ici au Québec. Déjà les feuilles ont commencé à tomber. On sent l'hiver qui arrive à grands pas. C'est pour nous le temps donc de penser à se préparer pour l'hiver. Et qui dit se préparer, ça fait partie de nos préparations ici au Québec, les jeux de société, parce qu'on sait que nos longues soirées d'hiver risquent d'être occupées en passe-temps, et le passe-temps idéal, c'est le jeu de société. Vous partagez avec moi, donc, si vous écoutez la vidéo, ce hobby qui est génial et qu'on essaie de faire découvrir à plus de gens possible. Alors, j'ai de beaux jeux encore cette semaine à vous présenter, mais je vais commencer par mon podcast, puisque j'ai eu effectivement mon podcast ce vendredi en compagnie de mon ami Martin Lafrenière. Donc, on s'est retrouvés en live, puisqu'il est venu chez moi pour lui remettre son fameux Hoplomachus Victorum, la saga Swordfish. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller écouter le podcast parce que ça vaut vraiment la peine. C'est une saga qui s'est déroulée sur plusieurs épisodes. C'est maintenant chose qu'on accomplit. J'ai remis mon jeu à Martin et vous pouvez aller voir sur sa chaîne donc le fameux Hoplomachus Victorum. On en a profité pour faire quelques jeux, on en a parlé dans le podcast, mais je vous en parle également durant la vidéo, durant mes expériences ludiques. Je remercie également deux abonnés qui sont Claude Gamache et Michael, qui nous ont fait une base de données, un site assez formidable pour le pool de jeux de société. Donc tous ceux qui ont participé, vous allez pouvoir aller voir sur la page les fans de l'autre côté du plateau, vous allez avoir accès au site et le classement sera donc affiché. Je vous laisse la surprise à savoir qui de Martin ou de moi est en première position, mais c'est pas ni un ni l'autre qui occupe la pole position, c'est un des abonnés ou une des abonnés, si je veux être plus précis. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil, et si jamais vous voyez que votre nom n'est pas présent et que vous avez participé, écrivez-moi, on va ajuster ça. Ça se peut que j'en ai manqué parce qu'on est plus de 125 participants, c'est énorme. Alors merci tous ceux qui ont participé en grand nombre. On fera assurément un tirage parmi les participants et le gagnant. Donc, à suivre cette épopée avec le pool de jeux de société. J'ai reçu donc quelques jeux cette semaine. Je vais commencer par vous parler de celui qui est sur ma table ici. On parle de Zoo Tycoon qui arrive sur Kickstarter mardi de la semaine prochaine, donc le 25 octobre. J'ai écouté la vidéo, j'ai lu les règles, j'ai commencé à faire une partie. C'est assez impressionnant. J'ai mis ici Ark Nova. Donc autant lorsque Ark Nova est sorti, je me suis dit c'est pas un jeu pour moi, c'est un jeu de combo de cartes. Oui, mais ça parle de zoo. Ça m'intéressait plus ou moins. Finalement, j'ai adoré Ark Nova comme la plupart d'entre vous. Et se passe à peu près la même chose avec Zoo Tycoon. La première approche, on se dit ok, ça va être complexe. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'axes de développement. Ça reste par exemple Zoo qui est axé sur le jeu vidéo si vous le connaissez, mais c'est également un jeu très stratégique. Un jeu dans lequel on va performer sur 3 pistes différentes, donc une piste d'écologie, de ressources, une piste d'éducation, de popularité plutôt. Donc c'est pas nécessairement juste du développement économique, mais on doit faire attention aux animaux, les relâcher en nature. On va avoir de superbes petits meeples de différentes espèces. On va avoir à contrôler les naissances, à contrôler notre zoo. Bref, super intéressant, beaucoup de matériel, tout ça dans un emballage écologique avec Triceratops Games, c'est ceux qui nous avaient offert Pachacuna. Donc ça va sûrement intéresser plusieurs d'entre vous, avec un board perforé, avec des statistiques qui se déplacent. Bref, beaucoup de choses assez intéressantes, de superbes cartes d'animaux, avec des chartes de
de happiness. Donc le but c'est de rendre nos animaux joyeux, donc heureux dans leur environnement. Donc on va devoir travailler pour les rendre heureux. Et ça c'est super bien pensé. Donc bravo. Encore une fois, donc Marc, merci de me l'avoir passé. Donc je vous présente ça mardi prochain. Je travaille là-dessus ce week-end et en essayant de voir si je suis capable de regarder pour un solo qui pourrait être super intéressant. Donc c'est là-dessus que je penche en fin de semaine. Mais j'ai d'autres choses, j'en ai énormément. Je vais prendre ici une réception de la semaine parce que j'ai eu la chance de recevoir donc Suburbia, qui est un jeu que j'avais en version originale anglaise chez Bézier Game et qui arrive en français grâce à Lucky Dog Game. C'est un de mes meilleurs puzzle games de jeu. Vous savez que j'adore les puzzle games et celui-ci en est un excellent. D'ailleurs, c'est à peu près le seul jeu de société que je joue encore sur l'application parce qu'on nous propose des challenges solo et j'adore y jouer. Donc on parle ici d'un jeu de création de ville. Je vous dirais que c'est plus que ça pour avoir étudié et en architecture et en urbanisme. C'est vraiment axé sur l'urbanisme. Vous allez en apprendre là-dessus, la cohabitation de différents espaces de développement. Très 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 intelligent comme jeu. Une superbe production avec la nouvelle qui arrive ici parce qu'on a des game trays un peu à l'intérieur pour pouvoir placer tout ça. C'est un jeu donc d'agencement de différents lieux pour maximiser notre population. On va avoir plusieurs axes de développement autant au niveau de la population mais également de l'argent. C'est le Seal of Excellence de Dice Tower, c'est pleinement mérité. Alors très très content de voir arriver ça en français. Donc si vous ne connaissez pas, jetez un coup d'œil là-dessus. Je vais refaire des parties et je vais regarder si je peux proposer des challenges solo un peu comme dans l'application. Je pense que ce serait un must. Dans le jeu, j'ai vu qu'il y avait 2 types de modes solo qui étaient proposés. Donc sincèrement, c'est un jeu que je suis super content de voir arriver en français parce que c'est un must-to-have au niveau de ce type de jeu-là. Donc Suburbia, vous vous intéresser, moi j'aime beaucoup. Je vous ai pas présenté sur la chaîne parce que j'ai pas eu la chance de le faire. La campagne se terminait au moment que je suis revenu d'Essen, mais j'ai rencontré à Essen mon ami donc de Connor de Inside of Game qui m'a parlé de son jeu qui était présentement sur Kickstarter. Donc on parle de Draft and Write Records. C'est un jeu donc comme un flip and write, mais dans ce cas-là, c'est un jeu de repêchage de cartes et une carte de cases à cocher. Donc, on va avoir ici une feuille dans laquelle on va donc composer un band de musique. Donc, en repêchant des cartes, on va aller chercher différents musiciens. Donc, on a des musiciens, mais on va avoir également des gens de l'arrière-scène, des costumiers, plusieurs personnes comme ça. On va avoir une piste ici pour partir en tournée. Donc, on va avoir un van et on va se promener sur la route. On a différents donc lieux également pour faire donc un agenda de programmation avec donc toutes sortes d'axes de développement si on veut. Donc c'est un jeu dans lequel on va avoir des combos qui vont nous permettre de décocher des différents autres lieux. Et ça fonctionne avec donc des cartes comme ça et un système donc de disques avec des affinités et ça fonctionne super bien parce que lorsqu'on va axer notre développement sur le jazz, admettons, là, on voit que les icônes sont connectées pour ce type de musique-là. Si on va aller un peu plus pop, ça va être d'autres types de musiciens qui vont bien connecter entre eux. Le but, c'est de faire des harmonies. Donc, lorsqu'on va placer des musiciens qui vont avoir des icônes similaires sur leur disque, qui vont se plugger ensemble, on va créer des harmonies, ça va nous faire débloquer différents bonus autour du plateau. Donc, on va avoir notre manager, on va avoir notre chorégraphe, on va avoir des guitaristes, on va avoir des drummers. On peut même avoir des problèmes donc, sur la route, donc des scandales qui vont venir nous compliquer la vie. Donc tout ça se joue avec un jeu de draft, donc c'est sûr qu'on va planifier qu'est-ce qu'on va donner à nos adversaires. C'est assez malin, assez bien pensé. Ça se joue de 1 à 6 joueurs. Il y a une variante solo qui avait été débloquée. J'y ai joué ce week-end. J'en ai fait une publication sur Instagram. Bien aimé ma partie. Et je vais l'amener au LAL, ceux qui sont intéressés à le découvrir. Je vais quand même m'amener quelques prototypes pour ceux que ça intéresse. Donc, beaucoup apprécié ma partie de Draft and Write Records. Donc, c'est sûr que ça va sortir en boutique. C'est Inside Up Game. Mais ceux qui veulent aller sur Kickstarter, probablement que le Late Pledge sera disponible. Alors, merci Connor. Superbe jeu, encore une fois. Donc, bien apprécié la découverte de celui-ci. Je vous ai présenté également cette semaine le fameux Escape from New York. J'ai été surpris de voir le nombre de participants sur la campagne de GameFound.
Stéphane m'avait prévenu qu'il y avait une grosse communauté derrière la franchise du film, parce qu'il date quand même de 1981. Il y a eu une suite aussi, je pense, à Los Angeles. Bref, c'est Pendragon Games qui a fait le jeu. C'est un jeu qui est très accessible, c'est un semi-coopératif avec des agendas cachés, un peu à l'esprit de Nemesis dans cet univers-ci. Fonctionne très bien. Une mécanique qui est pas très complexe, mais qui est très adaptée à l'adaptation du film, parce que c'est très très fidèle au film. Bref, je vous ai fait la présentation. Pour ceux qui aiment l'univers, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo que j'ai faite. C'est présentement disponible sur GameFound encore pour un bout de temps, parce que je pense que la campagne est quand même relativement longue. Alors, c'est à suivre. Alors, je vous ai parlé également dans le podcast de 2 petites expériences de jeu. Donc, j'ai eu la chance de tester lorsque Martin est venu à la maison. Sea Salt and Pepper, j'en ai parlé dans le podcast. Petit jeu très très compact de cartes des auteurs Bruno Catala et Théo Rivière. C'est Elisabeth de Ludisolo qui me l'a offert pour ma fête et lorsque je suis passé à Paris, m'a remis ça lorsque j'ai testé son prototype parce qu'elle est en train de développer un jeu. Eu la chance de le tester avec elle, eu la chance de le tester avec Joël et eu la chance de jouer avec Martin lorsqu'il est venu. J'ai tout perdu mes parties jusqu'à présent, mais je m'améliore d'une fois à l'autre. Alors c'est un beau jeu très malin de combo de cartes qui se joue très rapidement. On passe en carte en main, on pioche une carte soit de la défausse ou 2 cartes de la pioche et on va en défausser une. Le but c'est de faire des combos de cartes lorsqu'on a 2 cartes de même nature, soit des bateaux, des poissons, pas des poissons, mais bien des poissons, des requins et des nageurs. Bref, on a des combos de cartes comme ça qui vont nous donner des points, mais qui vont également activer nos cartes. Donc, des habiletés spéciales très simples de piocher une carte, faire un autre tour, prendre une carte de notre adversaire. Et à ce moment-là, on va comme ça faire notre main de cartes. Il y a aussi des cartes qui nous font des combos de cartes, un genre de set collection de coquillages, d'encre, de pingouins. Et on va déclencher la fin de la manche lorsqu'on va avoir atteint un minimum de 7 points. Mais on n'est pas obligé. Alors, il y a un petit jeu de double guessing qui se joue à ce moment-là, à savoir quand est-ce qu'on déclenche la fin de la manche. Est-ce qu'on attend, on peut le déclencher de 2 façons en disant on arrête, on stoppe, on compte les points, ou dernière chance, et l'adversaire a un tour de plus pour essayer de battre le score qu'on a fait, sinon c'est nous qui ramasse tous les points. C'est le premier rendu à 40, c'est très rapide, donc 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 30 minutes par partie. Alors belle proposition pour ceux qui connaissent pas, donc Sea Salt and Pepper, j'ai grandement apprécié. Alors merci Elisabeth. J'ai eu la chance de ramener aussi du DSN, petit jeu donc de la compagnie SNSV, qui sont la compagnie qui ont fait entre autres The Game de Mine. Et là arrive Triggs, petit jeu. Martin l'a comparé à Quicks, c'est un peu le même principe. Quicks c'est un jeu de dés, dans ce cas-ci c'est un jeu de cartes. Alors on a un jeu de Collect and Write. On va avoir des petites planches comme ça à cocher. Donc on a un certain nombre de cartes numérotées de 1 à 12. Le but c'est de remplir nos lignes et on va piocher des cartes ou jouer des cartes. Et quand on joue des cartes seulement d'une valeur. Donc je joue toutes des 5 ou toutes des 6, mais je peux aussi combiner 2 cartes qui vont totaliser le nombre voulu. Le but c'est de remplir nos lignes. Dès qu'on a rempli une ligne complète, ça nous donne un bonus pour en cocher une autre. C'est un jeu de course. Très rapide, pas très complexe, très familial, le genre de jeu à la Ski Joe si vous préférez, qui est très très accessible. Alors on parle de 8 ans et plus, 20 minutes par partie, 2 à 4 joueurs, donc ça a très bien fonctionné dans les parties qu'on a fait à SN. Alors j'en ai parlé dans le podcast, je vous le présente à l'instant. Si vous avez la chance de mettre la main dessus, c'est pas très joli, mais très efficace comme jeu. Donc voici pour Triggs. Alors, c'est une petite semaine. J'ai mon top 3 de trucs à essayer. Donc, on s'est parlé la semaine passée. Donc, j'ai retenu Hamlet, que j'amène pour le week-end. Bien sûr, Starship Captain, puisque c'est le jeu que je tenais à ramener du LAL, et pas du LAL, mais de SN, et qui est sur ma liste à essayer. J'ai bien sûr le fameux Twilight Inscription, tout le monde en parle. Il est sur ma liste également
de préférence pour mon pool de jeux de société. Donc en solo, je vais tester ça au courant du week-end, j'espère. Et façon plus familiale, donc Astra, qui est un petit flip and write dans l'astrologie avec des constellations qui devraient plaire à la famille. Donc j'amène ça également. Alors, c'est une petite vidéo cette semaine, mais je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui attendent après ceci. Donc, c'est les cartes promo. J'ai 2 cartes promo, gracieuseté de Florent de Not Publishing. Alors, il s'agit du loup et des chauves, des fauches souris. Donc, 2 petits monstres familiales. Je pense que c'est un monstre à ajouter dans notre jeu Mini Rogue. Alors, je vous ai dit la semaine dernière si ça vous intéressait de participer. Et j'ai reçu beaucoup de participation. Je pense que j'ai 223 messages dans la dernière vidéo. Autour de 110 participants. Alors, on va demander à Siri de m'aider là-dessus. Bonjour Siri, comment vas-tu? Je suis contente d'être en votre compagnie. Moi aussi, merci. J'aurais besoin de ton aide pour choisir un chiffre entre 1 et 110. La réponse est 68. Merci beaucoup. C'est également la fête, la date de fête de ma fête. La date de fête de ma fête, ça se dit, hein, oui. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Alors, 68, l'année de ma naissance, on regarde qu'est-ce que ça dit sur la liste. J'ai marqué ça ici à l'écran. On parle de, je pense que c'est un ancien abonné, ça fait longtemps qu'il est là, donc j'ai pas le nom exact, c'est un surnom, de Kilius Ben. Alors, félicitations, c'est toi l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante, je sais pas, de ces 2 cartes promo. Donc, tu écris sur la page Gmail, donc la société des jeux à gmail.com, et tu me laisses donc tes coordonnées complètes et je te ferai parvenir les 2 cartes qui sont ici. Restez à l'écoute parce que j'en ai récupéré quelques-unes, donc j'en ferai tirer de temps en temps sur la chaîne. Alors, félicitations à toi, Kilius Ban, pour cette victoire de tirage. Donc, c'est, comme je l'ai dit, une petite vidéo cette semaine. J'ai encore un petit peu la voix rauque, mais bon, je reprends les activités et je me remets au gameplay parce que j'ai fait beaucoup de petits jeux lorsque j'étais à SN, et là j'ai beaucoup de jeux à tester au courant du week-end. Il faut que je me garde du temps pour les tester. Alors c'est ce que je me propose ce week-end. Donc attaquer Zoo Tycoon en premier pour pouvoir le mettre sur la campagne de sociofinancement. Il y a Destinies qui s'en vient avec Wishwood qui arrive mardi également prochain, et c'est mon ami Steve qui va faire donc la couverture de la campagne. Donc j'ai 2 vidéos à prévoir à ce niveau-là. Et tout ce que j'ai ramené à tester. Donc je me mets au travail, si on peut appeler ça un travail, de tester des jeux de société. Alors, vous me dites c'est quoi votre planning au niveau ludique au courant du week-end. Puis, on se donne rendez-vous, ceux qui sont présents pour le LAL, au début du mois de novembre. On va se donner rendez-vous avec des jeux de société. Et sinon, on se dit à très bientôt sur la chaîne. Donc, salut tout le monde. Bon week-end. Bye.